jamais je n'aurais même donné une bine à cette personne. Mais aujourd'hui, coup de pied dans le cul, claque sa gueule et coup de main en face. Et que j'ai hâte en 2002. Et Paul Oud tient son grand rassemblement pour envoyer de bonnes vibrations aux Alouettes. Et play avec moi. Donnez-moi un F, donnez-moi un L, donnez-moi un O, donnez-moi un P. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous savez, chaque jour, mon équipe et moi déployons des trésors d'énergie afin de rendre plus accessible l'actualité au plus grand nombre de gens possible. C'est vrai, ça. C'est vrai! Bon, coudonc, je vous le dis. Vous me croyez jamais? Oh, puis coudonc, je fais du boudin. Je fais du boudin. Je fais du boudin. La 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 la. Bon, vous allez me croire à ça quand je dis quelque chose? Ça valait la peine, hein? Alors, c'est ça. Vraiment, là, tout le monde ensemble, on n'arrête pas de chercher des façons de vous rendre intéressante l'information quotidienne. Et nos dernières études nous ont montré que ce qui manquait au bulletin de nouvelles pour vraiment accrocher votre attention, c'est du drame. Fuit, 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 fuit. Et c'est précisément ce que nous allons vous donner. C'est ce que nous avons appelé d'ailleurs ce soir les Drama News. Merci. Entre les mains de qui allons-nous laisser l'avenir de notre pays? Monsieur Jean Chrétien se représentera-t-il vraiment comme il l'a annoncé? Monsieur Lucien Bouchard sollicitera-t-il un second mandat comme lui aussi l'a déclaré la semaine dernière? Je ne sais plus. Je ne sais plus vraiment, pour tout vous dire. Et je crains le pire! Ah! 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 Ouf. Ah! Allô? Non, vous n'êtes pas la boucherie sans eau! Dieu de Dieu. Alors, pour discuter de l'avenir politique de nos premiers ministres, je reçois l'éditorialiste des quotidiens Le Droit et Le Soleil, M. Michel Vastel! Michel, bonsoir. Je pensais qu'il allait jouer Tiens, là, du boudin, tiens. Non, pas tout de suite. Non, c'est dramatique, M. Vastel. C'est ça le principe. Ouais. Merci le beaucoup départ d'être là. de Jean Chrétien, c'est Non, dramatique. pas encore. Le départ, enfin, on ne sait pas s'il va démissionner. D'abord, je voudrais juste présenter celui qui va jouer du drame piano ce soir pour nous, M. Mario Fraser. Mario, merci infiniment d'être venu ce soir. C'est un honneur. Pour moi aussi. Alors, Mario, laisse aller ton imaginaire. Monsieur Vastel, on va commencer peut-être par discuter de M. Jean Chrétien, qui a quand même un appui de 53 je pense. Son niveau de popularité a atteint des records. On parle évidemment, vous disiez tantôt, du Canada anglais principalement. Oui, parce qu'au Québec, il n'est pas aussi populaire que ça. Bien que c'est pas si bien. Mais ça n'a rien de dramatique, hein, le départ de Jean Chrétien. Mais non, mais quand même. Alors parlons. Quand même, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Il y a des gens à l'extérieur de son parti, peut-être à l'intérieur de son parti. Ça grenouille beaucoup, parce qu'il y en a qui aimeraient bien prendre sa place. Écoutez, on le voit voyager partout autour du monde. Les gens ont envie d'aller se promener aussi avec l'Airbus, tout ça. Donc, il y a Paul Martin, Alan Rock, toutes sortes de beaux mondes. Pas Stéphane Dion, par exemple. Stéphane Dion veut absolument pas... Non, on risque pas ça encore. Non, encore. Michel, derrière vous! Non, rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on parlait maintenant de M. Lucien Bouchard, Michel, qui était en entrevue, vous disiez... Il n'y a personne qui est en entrevue. J'entendais comme un bruit de canne. Non. Inquiétez-vous pas. Monsieur Bouchard est en entrevue à TVA aujourd'hui. Oui. Apparemment, on lui a posé la question sur un départ imminent. Il n'a pas répondu de façon très claire là-dessus. Non, plutôt vague d'ailleurs, parce qu'il a dit si mon parti, si les gens du Québec me permettent d'espérer que, autrement dit, Lucien Bouchard se cherche des conditions gagnantes pour rester, finalement. Alors, il veut se faire prier, il veut se faire flatter dans le sens du poil. Comme c'était au Congrès il y a 2 ans, comme ça sera au mois de mai prochain au Congrès, il veut que les militants lui disent « Lucien, t'es bon, on veut que tu restes, on a besoin de toi. Oui. » C'est pas sûr du tout, d'ailleurs, qu'ils vont lui dire. C'est pas sûr du tout qu'ils vont lui dire. Et vous savez quoi? Non. S'il s'en allait comme ça, oui. Vous savez qui pourrait prendre sa place? J'en ai aucune idée, M. Vastel. Pourrait donner des cours de français et d'anglais à Jean Chrétien. Oh, je sais pas du tout, M. Vastel. Donnez-nous la réponse, s'il vous plaît. Jacques Parizeau. Jacques Parizeau! Non, c'est une rumeur.
C'est une rumeur seulement. Oui. On doit se laisser là-dessus, M. Vastel. Je vous remercie infiniment d'être venu nous voir ce soir. C'est encore une joie. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu, M. Vastel. Et c'est dur de prévenir l'avenir de ces gens-là. Je sais que c'est assez excitant. Derrière moi, Michel! Il n'y a personne. Vous pouvez rester assis, Michel. Merci infiniment et merci beaucoup, Mario Fraser. C'était magnifique. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, je m'en doutais. Mais maintenant, voyez-vous, j'en ai la preuve. La violence à la télévision n'a cessé d'augmenter depuis 1993. Hein. Mais c'est du moins, en tout cas, ce que révélait une étude de 2 chercheurs de l'Université Laval qui ont visionné 697 heures de télévision. Pardon, pour en arriver à cette conclusion. Moi, là, moi, je m'ennuie tellement, vous savez, de l'âge d'or de la télévision où notre petit écran était encore un coffre à joujoux rempli de dentelles, de bons sentiments, de fleurs et de frululi rosebat. Ah, que me manquent vraiment les fanfreluches, les bergers, mon joie, hein, et Tizoun! Ah! Oh, si seulement Tizoun pouvait revenir effacer toute cette violence à la télé avec une seule de ses mimiques. Mais peut-être que si on y croit vraiment, Tizoun va revenir. Appelons-le. Tizoun! Plus fort à la maison. Allez-y. Tizoun! Ah, j'entends pas. Encore. Tizoun! Ah, j'entends quelque chose. J'entends quelque chose. Un instant. Avec? Avec, qu'est-ce que fait là? Qu'est-ce que fait là, qui tape dans toi? Décalé, là! Elle vient de sticker. Ah, ben, voilà. Est-ce que Tizoun est venu ici par hasard? Je l'ai manqué. Oh, de toute façon, il ne reviendra plus jamais. Comptez sur moi, pardon. Eh bien, Jean-René Dufort a rencontré un des auteurs de cette étude sur la violence à la télévision. On écoute. Selon une étude faite par 2 chercheurs de l'Université Laval, la violence est plus présente que jamais à la télé. Et devinez quoi? Pour une fois, TQS est bon premier dans le sondage. Oui, c'est vrai, TQS, vous êtes les champions incontestés. Vous êtes d'ailleurs, je dirais, en tête du palmarès depuis 1993. Les chercheurs de Québec se sont intéressés à 2 types de violences à la télé. La première, la violence physique, qui se subdivise en violence de blessure. Aïe aïe. Boubou. Violence de meurtre, violence d'enlèvement, violence de viol, et violence de vol. Alors, le gros de la violence, c'est issu essentiellement des films, de la violence filmique. Donc, cette violence, elle est importée. On la programme à la télévision après qu'elle ait déjà circulé en salle ou en club vidéo. Et dans le fond, qu'est-ce que font les réseaux? Ils vont chercher des cotes d'audience. Le deuxième type de violence télé observé par les chercheurs, la violence psychologique, qui consiste à humilier quelqu'un. De toute façon, vous n'êtes pas un vrai journaliste, Jean-René, et en plus, vous avez un immense pif! Apeurer quelqu'un. De toute façon, après un tel topo, vous ne serez même pas rémunéré. Culpabiliser quelqu'un. Avec ce que vous venez de dire, là, vous allez faire pleurer tous les enfants de la province. Et dévaloriser quelqu'un. De toute façon, vous valez même pas votre veston. Bien, on considère, quant à nous, qu'il s'agit là d'un acte de violence non physique, mais qui, dans le fond, est probablement tout aussi grave ou lourd de conséquences, à tout le moins dans l'esprit de certains, qu'un acte de violence physique. Vous n'êtes qu'une menteuse! Vous ne pouviez pas le laisser tranquille? Ouais, une chance pour vous autres que, par exemple, je ne sais pas, moi, qu'on n'indexe pas les émissions d'information, parce que s'il fallait qu'on indexe votre émission, peut-être qu'on ferait grimper encore plus la cote de violence psychologique avec la fin du monde est à 7 heures. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Oh non, de la violence! Et on est de retour en studio avec Jean-René. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Je pense pas un traître mot de ce que j'ai dit tantôt, hein? Jean-René, si on parlait, parce qu'on essayait de se remémorer tantôt dans le bureau, à quel moment, à peu près, il y a 5-6 ans, TVA s'était fait le fer de lance et avait pris tout le monde par surprise en disant non, nous allons vraiment remédier au problème. Durant les prochaines années, vous ne verrez plus de violence. Ou en tout cas, on va faire des grands efforts pour éliminer la violence de nos écrans. Et finalement, c'est le contraire qui est arrivé. Ben, tu vois que TQS et TVA sont des grands... ça se concurrence très fort Ouais. côté violence.
Il y a Radio-Canada Ça, c'est étonnant. qui fait une remontée. Oui. L'augmentation la plus dramatique va du côté de Radio-Canada et ça va avec les codes d'écoute. Il y a une grosse guerre de codes d'écoute et c'est de notre faute un peu parce qu'on la regarde, la violence, donc, puis après ça, on oui, c'est ça, évidemment. C'est le rôle du public. Plaignez-vous. C'est ça. Plaignez-vous. Mais tu sais que les Québécois, on est les champions de la violence psychologique. Oui, c'est ça, il y a une différence, là, oui, évidemment. parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour faire exploser du monde ici, donc on aime mieux les bitcher. C'est surtout dans les téléromans, on veut aller chercher de la cote d'écoute et la violence psychologique, on est très fort là-dessus. Oui, évidemment. On va étudier le phénomène. Merci beaucoup, Jean-Roger. Centrale syndicale nous ont claironné tout l'été. Le 18 novembre, checkez bien ça, le 18 novembre, les membres de la fonction publique vont être dans la rue, il n'y aura plus d'école, les hôpitaux vont fermer, les fonctionnaires vont être en calvaire, on n'est pas content, puis vous allez-tu l'avoir, notre classe à gueule? Ouvrez votre fenêtre et regardez dehors pour voir si le Québec est à feu et à sang comme prévu. Pantomime. Ben rien. Les syndicats n'ont visiblement pas mis leur menace à exécution. Ah, j'ai oublié de refermer la fenêtre.